Depuis près de 2 ans, la mission d'assistance technique au secteur des transports évolue en Guinée. C'est connu, le réseau routier guinéen est en mauvais état. Du coup, sa construction coûte cher et l'entretien du peu qui existe pose problème. L'Union européenne, partenaire financier du projet, dresse son constat. Tout comme vous, tous les matins, on est confronté à des embouteillages, on est confronté à des routes en mauvais état. Et on ne souhaite que pour le pays d'avoir un réseau routier qui vaut le nom et qui a l'entretien qu'il mérite. Mais nous, on a un appui depuis plusieurs années, on appuie la Guinée dans ce domaine. Donc ce projet en particulier, il est de 83 millions d'euros. Des avancées certes sont notées, mais les experts n'occultent pas non plus des difficultés dans l'exécution du projet. Le gouvernement reconnaît la lourdeur administrative et promet d'agir pour changer la donne. Nous sachions où exactement ces textes, je dirais, sont bloqués, quelles sont les raisons du blocage pour que nous puissions trouver les solutions adaptées et avancer. Comme vous l'avez entendu, pour certains textes, malheureusement, des partenaires étaient prêts à financer. Et malheureusement, donc, puisque ces textes n'étaient pas pris, je dirais ils ont suspendu temporairement ces financements. Donc c'est dommage, étant donné que, comme vous le savez, construire des routes, ça coûte excessivement cher. Si le réseau routier est en bon état, les services de sécurité sont les premiers à applaudir. Pour le moment, la réalité est toute autre. D'ailleurs, la police fait face à un nouveau souci qu'elle n'arrive pas à maîtriser. J'en souffre aujourd'hui avec les mototaxis, où l'arrêté a été pris, des textes sont là, mais la vulgarisation n'a pas aidé. Parce que quand tu mets les mototaxis dans une capitale, il faut passer par la formation. L'autre souci des autorités est l'incivisme des usagers de la route. La ministre de l'économie demande un relevé d'action pour envisager une action de suivi dans l'exécution des projets.